Bienvenue dans ce nouveau vlog qui retrace mon parcours au Laos, entre le nord du Laos à Oaksai et la capitale Vientiane. Je m'enfonce dans la campagne laotienne, à la recherche d'expériences authentiques avec les locaux. Fatiguée de mes dernières semaines en Thaïlande où tout me paraît surfait, j'ai du mal à transitionner de mes 9 mois en Inde et au Népal, où les relations sont différentes. Un premier stop dans cette zone appelée le Triangle d'Or qui fait frontière entre la Thaïlande, le Laos et la Birmanie. Je m'arrête à Oaksai, où je reste quelques jours pour profiter d'un répit et travailler sur mes différents projets. Je m'attarde dans les rues, respire l'air ambiant et m'acclimate à ce nouveau pays. Les ruelles, les temples et les moines qui me regardent avec curiosité et bienveillance. Je me sens bienvenue et apprends à aimer les Laotiens et leur cordialité empreinte d'humilité qui me rappelle si bien l'esprit asiatique dont j'ai déjà fait l'expérience à de nombreuses reprises. En route pour Luang Namta, je retrouve un moyen de locomotion que je n'avais pas utilisé depuis un moment, l'autostop. Les routes sillonnent dans les vallées remplies de 1000 paysages verdoyants. Les montagnes sont basses et invitent à l'observation. En route, un accident. Nous percutons un scooter. Par chance, personne n'est mis en danger, à part le véhicule de roue qui a la face de travers. Je profite de cette longue attente, dont je ne comprends aucun mot, pour m'amouracher des aubettes, comme dirait ma grand-mère, traduisez les jeunes filles, qui me regardent avec curiosité. Je les prends en photo, elles rient, se cachent, reviennent, et une grande histoire d'amitié de quelques heures commence. I love you. À travers des signes, elles me font des petits cœurs. Je leur apprends comment le dire en français, et elles se mettent à répéter les moindres mots. I love you. Les bambins sont posés comme des sacs à patates sur les mobylettes avec des épis de maïs à la bouche. Les filles jouent avec les cailloux et sucent des glaces à l'orange. Nous nous disons au revoir et je change de véhicule après quelques kilomètres pour rencontrer une bande de joyeux lurons, dont une laotienne qui me parla en laotien tout le long du voyage en me bourrant de petits gâteaux, de maïs et de cidre dont elle jetait les restes par la fenêtre au fur et à mesure du festin. Les premières villes sont touristiques, et je comprends qu'il ne sera pas aussi aisé de rentrer en contact avec des locaux en dehors du parcours touristique dessiné. Heureusement, j'ai acquis de l'expérience en termes de voyage, et je me répare assez facilement dans les contacts avec les locaux. J'arrive à communiquer facilement et prends le temps de m'adapter à cette culture. Le Laos me plaît déjà beaucoup. Plus rural que la Thaïlande, il me fait penser au Népal, en beaucoup plus développé. Les sourires et les enfants qui saluent au bord de la route en criant « Phalang !» qui veut dire français, mais qu'ils utilisent pour tout étranger occidental. Le Laos a été pendant 60 ans une colonie française jusqu'en 1954. Alors je tends le pouce, ou plutôt le bras, car ici c'est comme ça qu'on fait du stop. Et je commence mon parcours à travers le Laos. Les paysages défilent aussi vite que les plats de nouilles engloutis. Je suis ravie de changer de régime alimentaire, alors je m'en fais à cœur joie. Les Laotiens comme les Thaïlandais mangent beaucoup de viande. Commander végétarien ressemble certaines fois à un parcours du combattant. Les voisins du commerce d'à côté sont appelés en renfort pour comprendre l'étrangère qui parle en anglais et qui répète désespérément « Bokin Sin, Kin Jai !» Sans viande, je suis végétarienne. Apparemment, j'ai des efforts à faire quant à mon accent laotien. Les Laotiens sont toujours souriants et très respectueux. Je me sens à l'aise dans ce pays. Je visite les campagnes, les paysages sont délicieux à contempler. Les levées et couchers de soleil deviennent mes moments préférés. Assis sur le porche ou couché sur une planche de bois, je les contemple. Les nuages défilent, les étoiles brillent et la pleine lune qui joue à cache-cache avec l'ombre des montagnes verdoyantes qui recouvrent ce pays. En traversant les villages reculés du Laos, rencontrant ces enfants presque sauvages, jouant avec des cailloux, recouverts de sable et de terre, je me rappelle une fois encore comme la vie peut être différente d'un endroit à l'autre de la planète. Les voir si heureux avec peu, dans des contrées où les touristes ne posent jamais les pieds. Ce précieux souvenir intact de la vie au Laos, je le garde au plus proche de mon cœur. Ces moments volés au détour d'une expérience qui aurait pu s'avérer catastrophique. Créer des liens avec ces petites filles, les regarder s'épanouir et les quitter quelques heures plus tard, en me demandant quelle sera leur vie. Auront-elles l'opportunité de voyager, de s'éduquer, de découvrir le monde et les différentes cultures qui s'y trouvent? Ces réponses, je les connais déjà.
Je rejoins le village de Nong Kiao, qui émerveille mes petits yeux de ses reflets grandioses dans l'eau brunâtre de la rivière qui la traverse. J'y sens une connexion à la nature, tant recherchée ces derniers temps. Comme un espace hors du temps, où le décor nous rappelle à chaque regard notre petitesse. J'y reste plus de temps que compté, m'y sentant si bien. J'y rencontre aussi Ti, qui s'occupe de donner des cours d'anglais aux enfants de l'école, le tout porté par un projet associatif créé par une Française quelques années auparavant. Je suis inspirée par ce projet. Il me rappelle quel pouvoir de changement nous pouvons porter en tant qu'individus. Je découvre la routine tranquille de Nong Kiao. Nous partons randonner jusqu'à un village reculé pour distribuer des fournitures scolaires aux enfants. Une expérience hors du commun. Je visite les villages où vivent les communautés Lao et Hmong qui sont animistes. Leur vie est hors du temps et des lois de notre société de consommation. Les enfants jouent dans le sable et courent dans les rivières sans être contraints par la peur fanatique de leurs parents. Ils sont ensemble, ce sont les enfants du village. Certains touristes passent avec les agences de trekking et s'arrêtent pour le repas. Sans vraiment se connecter avec l'habitant, ils peuvent quand même voir leur vie, manger un repas traditionnel et reprendre leur chemin. Malheureusement, les lois de l'avidité liées à l'argent s'installent rapidement. Et les guides ne partagent pas leurs profits avec les communautés locales, qu'ils présentent comme un atout ou une attraction dans leur offre. Je me rends à la capitale, Vientiane, qui est tout en architecture française et en boutiques attrayantes vendant des bricoles faites par des femmes de villages reculés. Une odeur de poisson grillé et d'humidité s'échappe des rues et des marchés de nuit, où l'on peut se balader et trouver des délices laotiens. Je me régale d'omelettes crémeuses aux légumes arrosées abondamment de sauce soja, de pamplemousse trempée dans des épices piquantes, de riz collant dont on fait une boule dans sa main pour la tremper dans la sauce qui vient avec les Morning Glory.